Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce mardi 20 décembre 2022 au Palais du Peuple au culte œcuménique en mémoire des victimes des pluies diluviennes de 12 au 13 décembre 2022. Les familles endeuillées sont venues pour rendre à leurs derniers hommages. La cérémonie a été marquée par la présence du couple présidentiel. Le culte œcuménique a été animé par le chef des confessions religieuses. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs pour rendre les hommages à plus de 150 personnes succombées. Au cours de ces cultes œcuméniques, l'équipe médicale d'urgence, sous le trichement du docteur Laurent Singa, était dépêchée pour prendre en charge tout cas de perte de conscience. Merci beaucoup pour la question. En fait, les équipes médicales d'urgence, ce sont des professionnels de santé qui sont soit au niveau de l'État ou au niveau des institutions non gouvernementales, mais qui sont là juste pour assurer des soins cliniques, n'est-ce pas, aux populations qui sont affectées par des situations d'urgence. Vous voyez, nous venons d'avoir le 13 décembre de ce mois, une catastrophe naturelle avec inondation et décès. Et il y a des endroits où les maisons sont éboulées, tout ça. Et les personnes sont blessées, les uns ils ont des fractures, d'autres ils ont des lésions graves. Le système de santé étant sur place, mais qui sont dépassés par l'événement circonstanciel, il faut un appui au système de santé local par les équipes médicales d'urgence. Et comme aujourd'hui, les présidents de la République devaient assister à la messe œcuménique des familles des victimes, nous avons aussi une masse importante de la population qui était venue pour assister à cette messe. Donc, au cours de cette situation, au cours de cette circonstance, il y a des personnes qui peuvent ne pas supporter, qui peuvent tomber. Il y a des personnes qui peuvent même mourir par l'émotion. Il y a tout ça. Tous ces soucis-là, il faut une équipe médicale qui puisse le gérer. Et raison pour laquelle vous avez vu notre présence ici pour couvrir cette activité. Vous êtes seulement là pour couvrir les activités de grande envergure du gouvernement ou soit au cas aussi, admettons, une église qui a une manifestation aussi de grande envergure, il peut naturellement aussi vous contacter? Effectivement. Donc là où il y a tous les risques, si cette église est très organisée, ne peuvent pas organiser une activité de grande envergure sans appel à une équipe médicale qui est une assistance médicale. Comment alors vous trouvez? Pardon? Comment alors vous trouvez? Ok, présentement, nous sommes au niveau des cliniques Ngaliema. Nous sommes au niveau des cliniques Ngaliema, derrière le bâtiment du laboratoire, et nous avons nos contacts. En fait, il faut reconnaître que c'est une structure qui vient d'être mise en place selon la volonté du chef de l'État, qui pense que la République démocratique du Congo, c'est vraiment un théâtre impressionnant des situations d'urgence. Il faut trouver des solutions par rapport à toutes ces différentes épidémies, toutes ces différentes situations d'urgence et catastrophes. C'est sous son impulsion que le ministre de la Santé, voulant concrétiser la volonté du chef de l'État, il a mis en place les équipes médicales d'urgence. Il y a une coordination, et la coordination est localisée au niveau des cliniques Ngaliema. Merci, coordinateur. Merci beaucoup.
À la fin de cette cérémonie, le prophète Dominique Condé de l'église Liloba s'est déchaîné. Comme cela, il y aura toujours des morts qui vont s'en suivre. Pour qu'on puisse avoir ces gens, beaucoup de manifestations pareilles, alors que la population tienne aussi compte de cela. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Et là où il y a des caniveaux, on a toujours bouché les caniveaux. On ne bouge pas, on ne cure pas les caniveaux. Voilà le mal qui ronge notre ville et notre population. Là, le président Dengue a sali manifestation. Peut-être si pourra répondre dans le jour d'être sur la Nabino pour Ayebsa et combien bien à l'Union c'est bien et M. Zalnan. Merci beaucoup. Honorables députés présents à cette cérémonie ont délié leur langue. Depuis qu'il y a eu ces incidents, nous sommes rapatriés pour acheminer les corps au niveau de la morgue. Donc nous sommes dans la commission d'organisation des obsèques et c'est beaucoup d'émotions d'avoir perdu 151 Quinois et Quinois. Et je ne peux que leur présenter une fois de plus encore mes condoléances au nom du chef de l'État, au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, au nom de toutes les institutions. Merci. Les mots sont faibles pour exprimer ce qu'on ressent en pareil jour. Plus de 150 morts, dont plusieurs enfants et femmes. Les mots sont faibles, mais nous voulons juste dire à toutes ces familles que nous sommes des cœurs en tant qu'équipement, compatissons et nous voyons encore un danger. Ces familles qui n'ont pas perdu de gens, mais qui dorment à la belle étoile sous la menace de la pluie. Voilà pourquoi nous réitérons encore ce plaidoyer d'un délégué de la famille pour la délocalisation de toutes ces personnes qui ont érigé des sites dans des espaces accidentés, susceptibles de connaître tous ces accidents. Vraiment, nous demandons au gouvernement et nous exprimons notre profonde douleur, notre profonde compassion à toutes ces familles, notre profonde compassion à la population quinoise, notre profonde compassion finalement à tous ceux-là qui ont